Dans le cœur de Gérard Lenormand, né le 9 février 1945 à Bénouville, en France, se trouvent de douces mélodies mêlées à une profonde douleur. L'un des chanteurs les plus célèbres de France, il est apprécié pour sa voix claire et ses chansons émouvantes, comme La ballade des gens heureux et Si j'étais président. Mais derrière les lumières de la scène se trouvait une vie difficile, avec une grande tristesse qui l'a façonné. La plus grande tristesse de sa vie n'était pas un événement unique, mais une combinaison de traumatismes d'enfance, en particulier sa relation compliquée avec sa mère, Madeleine Lenormand, et de pertes personnelles comme un grave accident de la route en 1988. Ces blessures, ainsi que les pressions de la célébrité et les périodes de crise sanitaire, ont laissé une marque indélébile sur sa psyché. La relation avec sa mère, Madeleine Lenormand, fut l'une des plus douloureuses de la vie de Gérard. Né dans un contexte particulier, Gérard était le fils de Madeleine et d'un soldat allemand pendant l'occupation de la France. Madeleine, une femme forte mais pleine de préjugés, l'a élevé avec rigueur et parfois froideur. Il a un jour confié que sa mère lui rappelait souvent ses origines honteuses, lui donnant l'impression d'être une tâche pour la famille. Dans son autobiographie « Je suis né à 20 ans », 2007, il raconte avoir grandi sans savoir qui était son père et que Madeleine ne lui a révélé la vérité que lorsqu'il était adulte. Ce secret, associé au manque d'affection de sa mère, lui a donné un sentiment de solitude et de rejet. Il a décrit des nuits où il pleurait dans sa chambre, attendant avec impatience que sa mère le tienne dans ses bras, mais où il n'obtenait que le silence. Bien que lui et Madeleine se soient réconciliés plus tard, la douleur de leur enfance est restée une cicatrice qui n'a jamais guéri. Un grave accident de la circulation en 1988 était une autre tristesse qui le hantait. Au sommet de sa carrière, Gérard a été renversé par un camion alors qu'il roulait en banlieue parisienne. L'accident lui a laissé de nombreuses fractures, des blessures internes, et il a dû être hospitalisé pendant plus de 6 mois. Durant cette période, il a dû faire face à la douleur physique et à la peur de ne pas pouvoir revenir sur scène. Il a dit un jour qu'il pleurait beaucoup, alors qu'il était allongé dans son lit d'hôpital, craignant que sa carrière ne se termine. Bien qu'il se soit rétabli, l'accident lui a laissé des problèmes de santé, notamment des douleurs chroniques, et l'a obligé à changer son mode de vie pour se protéger. La pression de la célébrité a également contribué à sa plus grande tristesse. Après le succès de La ballade des gens heureux, 1975, et Si j'étais président, 1980, Gérard devient l'idole de millions de spectateurs français. Cependant, ce halo s'accompagne d'un examen constant de la part des médias. La presse a régulièrement fait état de sa vie personnelle, de son divorce avec Caroline Lenormand aux rumeurs sur sa santé. Il a un jour confié qu'il se sentait prisonnier de l'image du rêveur que le public adorait, alors qu'il aspirait à la liberté créative. La célébrité l'a également éloigné de sa famille pendant les premières années de sa carrière, ce qu'il a profondément regretté plus tard. L'enfance en Normandie, dans son contexte d'après-guerre, fut une autre source de tristesse. Ayant grandi dans une famille monoparentale, Gérard a été confronté à la discrimination en raison de ses origines allemandes. À l'école, ses amis se moquaient de lui en le traitant de « fils de l'ennemi », et ces moqueries le rendaient renfermé. Il a trouvé du réconfort dans la musique, en apprenant à jouer du piano et en composant ses premières chansons à l'âge de 10 ans. Cependant, la pauvreté de sa famille et la pression de sa mère lui ont donné l'impression qu'il n'avait pas sa place dans le monde. Il a dit un jour qu'il s'échappait souvent dans les bois, près de sa maison, et chantait seul pour oublier sa douleur. Ses souvenirs, bien que douloureux, sont devenus une source d'inspiration pour sa musique, en particulier dans des chansons d'amour et d'espoir. En fin de compte, ses problèmes de santé à long terme, notamment après l'accident de 1988, ont été l'une des plus grandes tristesses de sa vie. En plus des séquelles de l'accident, il a également été confronté à des problèmes cardiaques dans les années 2000. Dans une interview, il a révélé qu'il avait traversé des moments sombres, où il pensait qu'il ne vivrait peut-être plus très longtemps. Il pleurait en pensant à ses 4 enfants.
Victor, Clémence, Justine et Mathieu, et a la peur de ne pas pouvoir les voir grandir. Même s'il avait surmonté ces étapes, le souvenir de la fragilité de la vie restait une ombre dans son esprit. La carrière de Gérard Lenormand s'étend sur plus de 5 décennies, avec plus de 20 albums, des dizaines de tubes et d'innombrables prestations dans des salles, prestations prestigieuses telles que l'Olympia et le Palais des Congrès. D'un garçon timide en Normandie à une icône de la musique française, il a laissé une marque indélébile sur le public. Mais le chemin a également été semé d'échecs et de moments de larmes. Tout commence lorsqu'il remporte un concours de chant à Paris en 1968, ce qui lui donne l'opportunité d'enregistrer son premier single, Le Vagabond. Bien que la chanson n'ait pas eu de succès, elle lui a ouvert la porte pour signer un contrat avec CBS Records. Le véritable succès est arrivé en 1971 avec Il, une chanson émouvante sur la perte et l'espoir. La chanson atteint la 2e place des charts français et se vend à plus de 300 000 exemplaires. En 1975, la ballade des gens heureux devient son plus grand succès, se hissant en tête des charts et se vendant à plus d'1 million d'exemplaires. Cette chanson, aux paroles entraînantes et à la mélodie entraînante, est devenue une icône de la musique française des années 70. D'autres chansons comme Michel, 1976, Si j'étais président, 1980, et Le soleil des tropiques, 1983, renforcent encore sa réputation, faisant de lui l'un des chanteurs les plus appréciés en France, en Belgique et en Suisse. Au cours des années 1980, il expérimente de nouveaux genres, de la pop à la musique country. L'album Nostalgie, 1982, a été un grand succès, la chanson De toi atteignant la 3e place des charts. Il se produit également pour la première fois à l'Olympia en 1980, un rêve devenu réalité. Le spectacle affichait complet et il a reçu une ovation debout du public. En 1995, il sort Vos plus belles chansons, un album compilation de tubes, et continue de tourner à travers l'Europe. En 2011, l'album Duos de mes chansons, avec des artistes comme Patrick Fiori et Angoon, remporte la victoire de la musique du meilleur album de reproduction. En plus de la musique, Gérard a également joué dans des comédies musicales telles que La Révolution française, 1973, et Les Misérables, 1980. Il a également écrit une autobiographie, Je suis né à 20 ans, 2007, qui partage son parcours de la Normandie jusqu'au sommet de la gloire. Il a reçu de nombreuses distinctions, telles que Chevalier des Arts et des Lettres en 2009 et Médaille de la Ville de Paris en 2015, en reconnaissance de sa contribution à la culture française. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. Un échec notable fut l'album Le Soleil des Tropiques, 1983, qui devait succéder au succès de Nostalgie. Bien que la chanson-titre ait été bien classée, les autres chansons de l'album n'ont pas été bien accueillies, et les ventes n'ont atteint que 100 000 exemplaires, bien moins que prévu. Gérard a un jour confié qu'il avait mis beaucoup de cœur dans ce projet, et que l'échec lui avait donné le sentiment d'être rejeté. Un autre échec fut le single Le Vagabond, 1968, qui passa complètement inaperçu, le faisant douter de son talent. Tenter de conquérir le marché international est également un grand défi. Malgré son succès dans les pays francophones, Gérard n'a pas réussi à s'imposer en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Il a enregistré quelques chansons en anglais, comme Here's to You, 1978, mais elles n'ont pas réussi à se classer dans les charts. Il se sentait étranger sur le marché international et cet échec l'a poussé à se recentrer sur le public européen. La pression des médias français, qui le qualifiaient souvent de chanteur des rêves d'enfants, constituait également une difficulté. Il a lutté pour prouver que sa musique avait de la profondeur, pas seulement des chansons optimistes. Ses efforts dans sa carrière l'ont souvent fait pleurer. Lors de l'enregistrement de la ballade des gens heureux, il a travaillé sans relâche avec le compositeur Pierre Delanoë pour créer une chanson à la fois simple et significative. Il a pleuré un jour en studio
parce qu'il craignait que la chanson ne touche pas le cœur du public. Le succès de la chanson, avec des millions d'exemplaires vendus, fut la récompense de ses larmes. Lors de sa première représentation à l'Olympia en 1980, il doit faire face à une forte pression du public et des critiques. Il a un jour fondu en larmes dans le vestiaire, inquiet de ne pas être assez bon pour répondre aux attentes. Les applaudissements du public après le spectacle témoignent de ses efforts. Son retour sur scène après l'accident de 1988 fut également un moment émouvant. Il a passé plus d'1 an à se rétablir, à s'entraîner pour retrouver sa voix et sa santé. Il avait l'habitude de pleurer devant le miroir, se demandant s'il pourrait continuer. La représentation au Palais des Congrès en 1990, avec des milliers de spectateurs debout et applaudissant, fut un triomphe personnel. Mais le voyage à travers la douleur fut une épreuve pleine de larmes. L'une des fins les plus tristes de la vie de Gérard Lenormand fut sa relation tendue avec sa mère, Madeleine, tout au long de son enfance et de sa jeunesse. La froideur de sa mère, associée à des